parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Georges Delrieux, le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires pour la France. Bonjour Georges. Bonjour Agnès. Alors vous avez participé à l'Assemblée générale annuelle des œuvres pontificales à Rome et ce temps de travail qui a duré plusieurs jours a été marqué par une audience avec le pape Léon XIV. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment ? Ce temps de rencontre avec le Saint-Père est la découverte d'un Saint-Père qui est humble, qui est expérimenté dans la mission, et ce dans plusieurs pays. Sa bonne connaissance des enjeux des OPM par sa propre expérience, pour nous, c'est très encourageant. Le Saint-Père nous a rappelé aussi, dans toute notre action, la force que revêt le Saint-Esprit. Il nous a rappelé que nous avons d'abord une obligation de moyens avant d'avoir une obligation de résultats. Et c'est plutôt encourageant. Nous avons eu un homme simple et qui est aussi joyeux, serein. Ça fait du bien dans un monde qui parle beaucoup de guerre, de difficultés. C'est important d'avoir la joie, la sérénité, la fraternité, l'espérance et puis le souci de la paix. Son premier mot, c'est toujours « que la paix soit avec vous » avant de nous bénir, ce qui est très fort. Alors vous avez été des missionnaires autour d'un pape qui a évoqué son ministère au Pérou. Quelle était l'ambiance entre vous ? Chaque fois que nous nous retrouvons à Rome pour l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires, les OPM, autour du Saint-Père, c'est d'abord une ambiance de communion et d'universalité. De communion parce que tous les jours, nous partageons ensemble l'Eucharistie, tous les jours, nous partageons ensemble les temps de prière, et puis aussi les repas, les temps de travail. Donc c'est vraiment en communion que nous avançons. Toutes les décisions que nous prenons par rapport aux projets qui sont présentés sont des décisions qui sont prises de manière collégiale. Et puis, il y a un aspect d'universalité, puisqu'en fait, nous venons de 140 pays différents qui couvrent la Terre entière. Et nous nous retrouvons dans une fraternité missionnaire très joyeuse, évêques, prêtres, religieuses, diacres, laïcs. Nous partageons tous la même espérance, le même souci, la même préoccupation pour l'annonce et pour la mission. Et alors quel rôle le pape confie-t-il aux OPM et particulièrement en cette année sainte ? Le Saint-Père a bien noté que cette année sainte est placée sous le signe de l'espérance et il nous a donc envoyés comme missionnaires d'espérance. C'est bien le thème de l'année jubilaire. En tant que missionnaires d'espérance, c'est par notre foi, par notre baptême, que nous sommes habités, en fait, et ça doit se voir autour de nous. C'est notre témoignage d'espérance qui attire ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes actions, simplement parfois parler de Jésus, comme nous l'a rappelé le cardinal Tagle en visitant des camps de réfugiés qui ne connaissaient pas le Christ. Il a été interpellé par une petite fille qui lui a dit « Est-ce que tu peux me dire qui est Jésus ?» Et c'est un très beau témoignage, tout simplement parce que sa présence et son amour pour ses frères ont montré qui était le Christ. Eh bien, merci Georges pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet opm-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.